Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une belle mise à jour gratuite avec les cambrioleurs dans les Sims 4. Enfin, des objets, des améliorations du jeu. Ce qui est arrivé ce mardi 25 février est vraiment sympa. À une semaine de la sortie de la nouvelle extension, nous allons découvrir tout cela ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple. Ça fait très plaisir et ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Commençons par une fonctionnalité qui existait dans tous les anciens opus des Sims dès le jeu de base, et que nous attendions depuis 10 ans dans le 4, les cambrioleurs sont de retour pour nous jouer des mauvais tours. L'indice était là depuis 2 ans et demi avec la démarche des ados qui font le mur, en passant par la fenêtre dans l'extension année lycée, nous en avions parlé à l'époque. Dans les notes de la mise à jour parue sur le site officiel des Sims, nous apprenons que les cambriolages ont lieu aussi bien dans les terrains résidentiels que dans les petites entreprises de l'extension business et loisirs. La nouvelle PNJ, la Catwoman des Sims 4, le cuir et les ongles griffus en moins, s'appelle Sophie Louterie. Elle entre par effraction chez nos Sims lorsqu'il fait nuit, qu'ils dorment ou qu'ils ne dorment pas, pour voler des objets de valeur avant de prendre la poudre d'escampette. Pour l'empêcher de se sauver avec votre frigo, alors que vous n'avez plus que 12 Simflouz en poche, il faut soit appeler la police rapidement, soit investir dans une alarme anti-intrusion. Les Sims bricoleurs peuvent l'améliorer pour qu'elle appelle la police comme une grande, pour qu'elle tombe moins souvent en panne, ou bien pour qu'elle envoie une décharge à la cambrioleuse. C'est une alarme ou un taser? Vos Sims peuvent tenter de combattre Sophie, mais je vous préviens qu'elle est abonnée Gold Premium Plus à la salle, donc bonne chance. Des techniques de défense différentes peuvent être mises en œuvre grâce à une belle compatibilité avec d'autres packs. Médor peut la poursuivre si vous possédez l'extension dédiée, les loups-garous montrer les crocs, Harry Simpotter tenter un sort de confusion avec Monde Magique, les robots lancer une décharge électrique, les scientifiques tenter de l'immobiliser grâce à leur rayon glacial, et Vlad se servir dans le coup bodybuildé de Sophie. Les ados feront des selfies avec elle, c'est totalement le genre de fun qu'on aime dans les Sims. Au total, plus de 50 réactions et 37 interactions pour nous en tant que joueurs. Agnès la dentelle n'aura pas peur de Sophie, tu m'étonnes, c'est plutôt elle qui devrait craindre le sac à main d'Agnès. Les cambriolages seront rares, sauf si vous choisissez le nouveau défi de terrain cambriolage en série, comme pour les renards dans Vie à la campagne, avec Sophie et sans les poules, sauf si vous avez une ferme et que Sophie vient la voler, bref. Cette note de patch est signée Xenia, qui a tout particulièrement travaillé sur les cambrioleurs et qui tenait personnellement à les voir revenir dans les Sims 4. Quelques précisions supplémentaires, les cambriolages intègrent bien le jeu de base, ce qui est véritablement nouveau dans leur fonctionnement par rapport aux anciens opus, c'est l'amélioration de l'alarme et toutes les techniques de défense possibles pour contrer Sophie. Les nouveaux objets sont les alarmes anti-intrusion et l'ajout de la police en tant que PNJ dans le jeu de base, pas de voiture de police pour l'instant. Les gros objets du mode construction et d'extérieur ne pourront pas être volés, un ascenseur c'est un peu lourd quand même. Nous pouvons lier une amitié avec Sophie et l'ajouter au foyer, ce qui créera un nouveau cambrioleur, et Sophie peut mourir, mais le crime ou plutôt le vol, lui, ne meurt jamais. J'ajoute que les cambriolages peuvent être désactivés dans les options du jeu, ce qui me semble très bien. Alors, que pensez-vous de cet ajout tant attendu des cambrioleurs dans les Sims 4 et aussi des améliorations apportées par rapport aux anciens opus? Des objets et du gameplay gratuit débarquent avec Sophie, mais rien à voir avec les cambriolages. D'abord, les tatouages sont davantage personnalisables, la couleur, la saturation, l'opacité et l'intensité sont modifiables grâce à des curseurs, et de nouveaux filtres servent à localiser les tatouages en fonction de leur emplacement. Si vous possédez l'extension business et loisirs, les tatouages seront partageables dans la galerie. Est-ce que tout cela nous invite à investir dans la nouvelle extension? C'est possible. Deux hauts sont ajoutés, un pull à col roulé brodé à l'effigie de Freezer Bunny, du Plumbob et de la faucheuse, et ensuite à capuche Plumbob pixelisé. Il ressemble aux versions réelles disponibles sur Shop the Sims. En mode construction, 4 nouvelles couleurs viennent diversifier l'ensemble blanco du jeu de base. Le mode construction affiche par défaut désormais les objets par pièce au lieu des pièces meublées, et de nouvelles icônes ont été créées pour le bureau et la salle à manger. En mode construction, les activités de groupe de l'extension Vivre ensemble
tables sont enfin élargies. Nos Sims peuvent admirer des objets de collection, siroter un thé, utiliser la table d'activité, jouer à des jeux, faire des massages avec le pack détente au spa, jouer avec les animaux de chiens et chats, fabriquer et boire du nectar avec Viorange, faire la lessive avec le kit d'objets consacrés, mais aussi, et ce n'est pas précisé ici, créer des groupes composés de créatures occultes qui peuvent mener ensemble des activités liées à leur nature, comme jeter des sorts, boire du plasma, grogner en tant que loup-garou, ou bien utiliser leur pouvoir d'alien. Faire de la marche aussi sur les sentiers de l'extension Grandir Ensemble, mais rien à voir avec les occultes. Sauf si vos vampires aiment la marche à pied, chacun son truc. Le système de mentorat a été amélioré, il peut être proposé directement à partir des objets qui développent des compétences, comme un ordinateur par exemple. Lors des déplacements entre plusieurs terrains, le jeu affiche désormais l'emplacement actuel de votre sim dans les vues quartier et monde. On est pas mal, question nouveauté gratuite, non ? Des correctifs de bugs étaient prévus, les voici, à commencer par le jeu de base où avec plusieurs packs, le message impossible de croiser les obstructions ne devrait plus apparaître si une plateforme est présente de l'autre côté du mur. Les Sims masculins ayant une ossature féminine peuvent désormais porter certains hauts sans que cela déforme leur colonne vertébrale. Les Sims ne devraient plus traverser les murs, même dans les pièces étroites. Les sous-sols ne disparaissent plus s'ils sont plus grands que le terrain sur lequel ils sont placés et un bug avec les fonds du foyer a été corrigé. En mode vie, les murs de la salle de douche, de la salle de sport de Willow Creek ne disparaissent plus. Un bug de transformation du corps ou du visage à cause de certains objets a été corrigé. Les Sims aux multiples talents doivent bel et bien remplir les objectifs liés à leur aspiration. Les interactions de mentor sont de retour avec le lave-linge, d'autres correctifs mineurs, et les discussions entre bambins et peluches devraient fonctionner à nouveau. En mode construction, la piste de danse électro se trouve dans la catégorie activité d'événements de la vie. Dans le mode créer un sim, les curseurs du corps des Sims masculins ne transforment plus certaines tenues, un bouc a retrouvé sa place et une écharpe aussi. Concernant les contenus additionnels, l'ajout des cils a été supprimé sur les mannequins de l'extension au travail, les fleurs des festivals de vie citadine ne flottent plus, les Sims qui viennent d'emménager ne tapent plus leur plus belle pose de star s'ils ne sont pas célèbres. N'est pas juditoire de qui veut. Pour à la fac, les ados qui ont obtenu leur bac en avance, qui vont à la fac, sont capables de donner des cours particuliers et un bug avec les écarteurs a été corrigé. Les styles de vie de l'extension Escapade enneigée ne sont plus grisés. Dans Vie à la campagne, les volailles âgées ne meurent plus lorsque le vieillissement des animaux est désactivé. Je sais que cela va soulager certains d'entre vous et les citrouilles sont correctement conservées. Dans Année lycée, le barman du Bubble Tea a repris le travail et un bug avec lapin sociable est résolu. Le temple de Dans la jungle n'est plus un lieu pour faire des rencarts. Les enfants mettent le bazar moins souvent si vous possédez le pack de jeu Être parent. Dans décoration d'intérieur, les simflous gagnés apparaissent correctement, on ne travaille pas pour la gloire, c'est clair, et les boutons rester sur le terrain et rentrer chez soi apparaissent eux aussi correctement. Dans le kit d'objets tricot de pro, les tricots débutés peuvent être repris ou détricotés, les Sims vont s'asseoir pour tricoter, ils peuvent passer d'un fauteuil à bascule à un autre, et l'activité de tricot s'arrête immédiatement quand vous le décidez. Pour Passion Cuisine, les Sims que vous tentez de convaincre d'acheter vos gaufres ne sont plus autorisés à rentrer dans votre maison, et pour Création en cristal, l'arbre à cristal apparaît dans le carnet de recherche et l'icône boucle d'oreille botanique est maintenant centrée. Voilà pour les correctifs de bugs, mais ce n'est pas fini. C'est une surprise, les deux kits créateurs réalisés par Ciboulette et Harris00 Britney sont déjà officialisés, alors qu'ils doivent sortir plus tard cette année, peut-être pour prévenir de futures et possibles fuites. La première a créé le kit salle de bain sophistiqué qui proposera une pièce moderne et élégante, et la seconde un kit crée un sim intitulé Adorable Détail, composé de tenues chic et très américaines qui rappellent celles d'année lycée en plus bourgeois peut-être. Les créatrices ont révélé sur leur compte Twitter X que les kits sortiront en avril, alors qu'ils n'ont pas été annoncés dans la roadmap, surprise. 2 kits en avril et 3 kits en mai. Bon, les cambrioleurs qui intègrent le jeu de base, d'autres ajouts gratuits, des correctifs de bugs et l'annonce anticipée et surprise de 2 nouveaux kits, l'actualité est une fois encore chargée dans les Sims 4.
Que pensez-vous de toutes ces nouveautés? Avez-vous une préférence? Est-ce que vous avez déjà testé l'incursion des cambrioleurs ou pas encore? Pour ma part et sans surprise, j'adore l'idée que les cambrioleurs soient de retour parce que cela ajoute du fun et de l'imprévu dans le jeu, de la difficulté aussi. Ils étaient assez hauts dans ma liste de souhaits pour le jeu et j'aime bien les ajouts de groupe dans Vivre Ensemble. Il faut que le jeu continue à être amélioré comme ça, c'est une sorte de petit refresh ou de mise à niveau de l'extension. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.